Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire du montage vidéo et surtout la partie qui est très importante lorsqu'on fait du montage professionnel où on veut rendre en tout cas le montage, leur faire accéder à un niveau professionnel, les présenter à des concours, à des projections. Eh bien, il faut savoir faire ce qu'on appelle l'étalonnage. Et ici, vous voyez donc ce petit... Alors, j'ai été ce matin à la plage avec mon chien et j'ai pris quelques scènes. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, hop, ici, comment on va passer donc de là, de la vue 3D, donc à notre vue montage vidéo. Alors ici, vous avez le vertoscope qui permet de regarder les niveaux au niveau de la couleur. Ici, vous avez le waveform ou l'UMA, il porte plusieurs... c'est l'UMA Waveform, voilà c'est ça, Waveform qui permet de regarder les niveaux de lumière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez équilibré les images, ensuite, eh bien, vous allez donner un style à votre image, et ce style peut dépendre de ce que vous voulez donner, faire ressentir au spectateur. Donc le style, on va le voir à la fin, donc avec un calque qui va me donner le style général de l'ambiance, mais sinon on doit faire un équilibrage entre chaque caméra. Alors j'ai fait exprès de tourner avec deux caméras, dont l'une n'a pas du tout les mêmes réglages que la première. Donc la première, j'ai tourné dans ce qu'on appelle un format flat, c'est-à-dire plat, où il n'y a pas de contraste très élevé au niveau de la lumière haute, et il n'y a pas de lumière basse trop élevée non plus. Bon, il faut savoir que je fais mon tournage avec un Nikon, et donc, lorsqu'on tourne avec ces appareils-là, on n'a pas non plus des plages de fréquences d'image, si vous voulez, très élevées. Et donc, en fait, il faut gagner un petit peu de plage d'image, enfin de lumière, dans les hautes lumières et dans les basses lumières, en enlevant les contrastes, en enlevant le maximum pour avoir une image un peu plate comme ça. Et on va commencer tout de suite, donc, à partir d'une scène. Alors, j'ouvre une scène vierge, générale, donc. Et on va regarder déjà la partie configuration de Blender. Alors déjà, vous avez ici le petit plus, ici, qui permet d'aller sur du vidéo editing. Par défaut, ça se présente comme ça. Alors, OK. Ici, vous avez cette partie-là qu'on appelle la timeline, la table de lecture dans le temps. Alors, le temps, il est comme ça. Et c'est là qu'on pose, ou la table de montage, hein. La table de montage, c'est là qu'on pose nos différents rushs, nos morceaux de vidéo. Je vais faire maintenant la configuration. Première chose ici, on va garder sur la gauche, on va garder ici les fichiers. On pourra par exemple expandre un petit peu comme ça, agrandir la fenêtre pour aller chercher nos fichiers. Par contre, cette fenêtre-là, on va vraiment la modifier. Pareil ici, le réglage par défaut de la lecture tout en bas, moi ça ne me va pas. Donc ce qu'on commence à faire, c'est je clique entre les deux, je fais joindre area. Et ensuite, je vais créer ici. Alors, je vais prendre la fenêtre ici, je clique dans le coin, je monte un peu, ça crée une nouvelle fenêtre, une copie de celle-ci. Donc, je prends celle-là et je mets une timeline ici. Donc là, maintenant, je mets tout en bas comme ça. Et là, j'ai une fenêtre avec mes boutons lecture qui est beaucoup plus proche du centre, hein, de la souris, quoi. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer cette fenêtre et on va la dupliquer aussi dans ce sens-là. Et ces deux fenêtres-là, je vais les cacher parce qu'une fois qu'on a importé nos vidéos, eh bien, on n'a plus trop besoin. Pareil ici, on va passer dans la petite figure là, et on met ici un vectorscope. Bon, là, on voit rien parce qu'il n'y a pas d'image. Et on va mettre ici un Luma Waveform. Maintenant, si j'ajoute par exemple une vidéo, si j'ajoute une vidéo de, par exemple ici, voilà, alors j'ai ma vidéo ici. Vous voyez que elle est pas très contrastée. Et donc ici, ça nous permet avec le Luma de voir un petit peu les niveaux de lumière qu'il y a. Vous voyez, ça manque de lumière haute et ça manque de lumière basse. Alors c'est un peu normal, donc c'est ce qu'on cherche à voir. C'est une lumière, une image qui est un peu plate.
Ici, par contre, au niveau de la couleur, je vois que je suis équilibré. Vous imaginez ici, dans le waveform, que vous avez ici le point du centre, comme si c'était votre doigt qui tenait en équilibre un objet de cette forme. Et bien, s'il avait cette forme, vous voyez qu'il pourrait presque tenir en équilibre comme ça. Et bien, à partir du moment où le vectorscope ici vous présente une forme qui peut tenir en équilibre avec le point central, eh bien, vous avez une image qui est équilibrée. Alors, on va commencer tout de suite l'équilibrage, donc l'étalonnage de notre vidéo. Je vais prendre le fichier de base. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le montage vidéo, le propos, c'est vraiment l'étalonnage. Donc, par exemple, ici, on a la scène, la première scène. Alors, au niveau de la configuration aussi, il y a des petites choses à savoir. Ici, alors cette vidéo, elle est, elle est en 1280 ici par 720. Et si votre ordinateur, lorsqu'il fait la lecture ici, vous voyez que c'est un peu ralenti, et là vous voyez le nombre d'images qu'il lit. Vous voyez, il lit très peu d'images en fait. Donc ici, on peut modifier la taille de la prévisualisation à la volée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un proxy. On peut faire un proxy si vous avez la possibilité de faire des proxys. Moi, je ne les utilise pas. Pourquoi? Simplement parce que je fais mon montage, par exemple, même à 20% lorsque je suis comme ça, là, au départ. Voilà, juste pour voir les lumières, les couleurs, ou 40. Et une fois que j'ai équilibré, eh bien, petit à petit, je monte un petit peu en pourcentage pour avoir une image plus grande. Si vous voulez agrandir ici votre image, vous avez la loupe, d'accord? Bon, ici, on va mettre à 100% par exemple. Vous avez ici la loupe. Et vous avez ici la main pour déplacer. Ok. Donc là, je me remets à 40. C'est la moyenne que je mets d'habitude. Et on va équilibrer ici, tout d'abord, les lumières. Alors par défaut, alors je range ma fenêtre de rendu. Par défaut, vous avez plusieurs traits. Il faut savoir que les traits maximum ici et le trait minimal en bas, c'est pour un film vu dans l'ordinateur. Alors c'est sur les écrans d'ordinateur ou l'écran télé, vous allez avoir ce trait-là qu'il ne faut pas dépasser. Mais dans les salles de cinéma, eh bien en fait, il ne faut pas du tout. Alors je vais avoir une image un peu. Il ne faut pas du tout. Il y a un autre trait à l'intérieur, je ne sais pas, on ne le voit pas là, il est caché. Eh bien, ah ben non. Ok, alors pour la basse lumière, c'est là, et pour la haute lumière, c'est ici. Donc ok, on va commencer à corriger. Alors là, c'est la musique. Bon, la musique, je la mets de côté pour l'instant. Hein. On va pas s'en occuper. Voilà. Là, j'ai le son de la plage. Je vais le cacher aussi, parce que sinon, ça risque de couvrir ma voix lorsque je vais faire une lecture. Et on va ajouter ici un premier modificateur. On va ajouter une balance des couleurs. Donc, j'ajoute. Alors ici, pareil, les fenêtres, on peut les cacher. Hein. Ici, voilà, on a un truc plus propre comme ça. Ok. Alors maintenant, ici, le modificateur balance des couleurs. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on a lift, c'est les tons sombres, gamma, c'est les tons moyens, et le gain, c'est les tons hauts. Alors, par exemple, si je monte ici tout de suite les tons hauts, vous voyez, là, je vais déjà, moi, je vais arriver ici à une image où je ne vais pas dépasser, voilà, ce trait rouge. Même si, comme je vous ai dit, on pourrait arriver jusqu'au deuxième trait. Non, on va arriver, nous, pour un réglage, comme je fais d'habitude. On ne va pas dépasser ce trait, on va rester par là. Et les tons moyens, alors c'est à peu près bon, et les tons sombres, là, les bas, et on va tirer un peu vers le bas pour voir du sombre ici, ou ici, un peu plus foncé. Donc on y va. Alors maintenant, l'équilibre de la... Alors je remets l'image ici. Ici, l'équilibre de la couleur. Moi, je vous conseille de faire un truc, c'est pendant un moment, vous ne regardez plus votre image centrale, vous ne la regardez plus, vous n'allez plus que regarder ça, et vous essayez de mettre le point au centre pour que ça tienne en équilibre. Donc, on va prendre ici la partie gamma, le truc moyen là, et on va
aller faire... Alors, il manque en fait, là ils disent qu'il manque du violet, du rouge et un peu de bleu. Eh bien alors on va aller tout de suite par là, vous voyez, entre le violet, le rouge et le bleu. Et vous voyez, c'est déjà presque au centre. Alors maintenant, on va le mettre vraiment au centre en cliquant un petit peu. Alors si vous les déplacez tout doucement, vous appuyez sur Shift et vous bougez la souris. Et vous voyez, ça bouge plus doucement. Donc là, on va le mettre en équilibre. Voilà. Les pile poil en équilibre. Pour l'instant, on va laisser comme ça. D'accord? On a équilibré la balance des couleurs. On a équilibré la balance des lumières, les lumas. Et on va passer tout de suite à la deuxième image. Donc ici, vous voyez, c'est pareil. J'ajoute un modificateur balance couleur, et on va faire la même opération, c'est-à-dire les tons bas, on va remonter, et c'est pas la même caméra, hein, on le voit, alors, je sais pas si ça se voit, mais la couleur n'est pas du tout la même sur cette deuxième caméra qui est en grand angle, que c'est sûr que sur cette caméra qui est en plan serré, et on n'a pas du tout le même grain et la même lumière. Donc voilà, la difficulté elle est là aussi, c'est de trouver un compromis qui vous permette d'avoir... et là en plus j'ai des moirés, des taches, en fait j'ai des taches qui viennent avec la déformation avec la lentille, parce que c'est un grand angle. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça, il faut trouver une image qui corresponde et qui soit belle à regarder aussi. Donc ici on voit tout de suite au niveau du waveform, c'est pas du tout équilibré de la même manière. Là il manque du jaune, du rouge et orange, et un petit peu de vert. Donc je vais ici dans les tons moyens, et pareil, je vais aller vers les jaunes, rouges, et un peu plus de rouge. Voilà. Et là, vous voyez, le point, il est presque au centre. On a une image qui est beaucoup plus équilibrée. Alors maintenant, une image équilibrée, ça ne veut pas dire une image qui soit réaliste ni belle. Parce qu'en fait, une image équilibrée, si vous avez pris une flamme de bougie, c'est orange. Et bien, si vous l'équilibrez, que vous en faites un truc un peu dans les presque bleu, mais ça ira pas du tout. Donc en fait, il faut d'abord équilibrer l'image et ensuite vous allez redescendre un petit peu pour revenir sur la réalité de ce que vous avez vu en tout cas, de ce que vous voulez faire ressentir aussi. Donc ici, par contre, on a le même équilibre au niveau, vous voyez, du sable, du orange, c'est à peu près le même équilibre. On peut peaufiner en se disant, ok, là c'est les tons moyens, ok, mais je vais aller peaufiner un petit peu les tons clairs, mettre un petit peu plus de rouge ou de jaune dans les tons clairs, vous voyez, ou ici un petit peu plus de bleu si vous voyez que par contre voilà, ça tire un peu moins sur les bleus, ben, voilà. Par contre on voit que l'équilibre là il est rompu, donc on va remettre un petit peu plus comme ça, et on va se mettre un petit peu plus vers le vert, voilà, comme ça. Allez, l'image là, les tons hauts sont assez hauts, les tons bas, on pourrait descendre un tout petit chouïa, comme ça, voilà. Et les tons moyens, on peut les remonter. Ok, on continue, troisième image. Alors là, c'est que du sable, donc au niveau de la couleur, c'est normal qu'on n'ait pas quelque chose dans les bleus. On va regarder ça tout de suite. Déjà, je vais mettre, allez, bien sûr, couleur balance, et on va déjà mettre les niveaux ici de lumière. Donc le moyen, donc le gamma, on le monte avec Shift, comme ça on monte tout doucement. Et je vais mettre tout de suite du gain ici pour les tons clairs. Et voilà. Alors si on regarde les grains ici, ça manque de ton foncé maintenant. Vous voyez, voilà. Hop, j'ai lâché. Voilà, le petit trou là, il est bien foncé. Et par contre, il y a peut-être un peu trop de ton moyen. Et on va mettre un peu plus de ton. Mince, ici, pardon. Ton clair. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la lumière, vous voyez, la couleur, pardon, on voit que c'est pas du tout équilibré ici. Alors, si on regarde l'image précédente, c'est bien orange. Et ici, en fait, on est déjà dans cette zone-là, mais on n'a pas l'impression que c'est la même couleur. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un peu plus de orange. Bon, déjà au départ, allez, on va l'équilibrer pareil. On va voir ce que ça donne. Mais vous allez voir que
comme c'est du sable, c'est normal que ce soit tout jaune. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à, comme pour la bougie. Donc là, par exemple, on l'a équilibré. On a une image un peu verte. Vous voyez? Alors, je vais prendre les tons haut, blanc, clair. Et je vais ici passer plus d'orange dedans. Voilà. Alors, je vais zoomer. Hein. Vous voyez, j'essaie de maintenir quand même un petit équilibre avec les autres couleurs autour. Et sinon, ça revient un petit peu à du orange. Je vais faire la même chose ici avec le ton foncé. Pardon. Le ton foncé, je le remets ici. Et là, je vais donc... Alors, ici, c'est un peu granuleux parce qu'en fait, j'ai la qualité d'image. Ici, je l'avais baissé à 40. Je vais remettre à 100. Et on va revenir dessus. Voilà. Bon, il ne m'a pas réactualisé ma... Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais mettre ici dans les parties sombres un petit peu plus d'orange. Je suis allé trop loin. Je reviens, alors je monte. Là, j'ai équilibré. Et là, je repars sur du orange un petit peu plus. Là, c'est vert. Je redescends. C'est à l'envers ici quand on bouge la souris. J'ai hyper du mal. Voilà. Donc là, ok. Voilà. Alors on peut, voilà, on peut revenir à une couleur plus orangée encore, en remettant ici un peu plus d'orange. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça corresponde surtout à l'image précédente. Voilà, ça va bien comme ça. Ok. Là, maintenant, on a la même image qu'on avait tout à l'heure, là, ici. Et on va juste prendre... je me gourre tout le temps. On va juste prendre celui-là et on va copier le précédent réglage. Donc, on fait clic ici, Shift, clic vers celui-là, et on fait copier vers le strip sélectionné ici. Remplacer. Donc, on va regarder. Là, je clique ici, vous voyez, il l'a remplacé. Donc, on va regarder l'image d'avant. On va regarder cette image. Voilà. Alors, si l'image ne s'actualise pas tout de suite, vous faites CTRL-R. Ça actualise l'image. Alors, quelque chose aussi que je n'ai pas montré, c'est que lorsqu'on a créé une fenêtre Blender comme ça, il va me créer une deuxième, je vais essayer de la voir, il va créer une fenêtre de monitoring. Et en fait, cette fenêtre de monitoring, vous pouvez la déplacer et vous pouvez l'adapter à l'écran que vous voulez, vous la glissez vers d'autres écrans, et comme ça, vous pouvez avoir une fenêtre de monitoring qui sera à côté de votre écran. Et voilà, ça c'est très pratique, c'est très professionnel aussi, d'avoir des fenêtres de monitoring. Hop, on continue donc. Alors, on est là, cette image. Alors maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Je vais aller un petit peu vite. Je ne vais pas tout détailler. Donc, color balance au départ. Ici, les tons hauts, hein, qui sont déjà assez hauts. Hein. Les tons bas qui sont déjà assez bas. Les tons moyens, on peut les relever un peu. Voilà. Et surtout, la colorimétrie, qui n'est pas équilibrée ici. Et donc, on va aller vers un petit peu vers ici. On va descendre vers les verts et vers les bleus. On va faire comme ça. Voilà. Et après, dans les tons foncés, on va ajouter un petit peu d'orange. Simplement, nous, parce que c'est pas la même caméra, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, là, on a aussi beaucoup de bleu dans l'image. Donc, je vais mettre un petit peu d'orange dans les tons foncés. On va aller un peu plus vers le bas. Et les tons moyens, un peu plus de... Alors, hop, là, il me dit l'équilibre, il me dit c'est là, visuellement. Hop. C'est vers...
Hop, je redescends, je remonte. Alors visuellement, voilà, il me dit par exemple là, il a quelque chose d'équilibré au niveau des couleurs, mais en fait on est ici dans une image qui est normalement bleue, puisque c'est l'océan, c'est le ciel, c'est tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est maintenir au contraire une continuité avec l'image d'avant. Donc ici, on va donner un peu plus de rouge. Alors le bleu, on va le mettre dans les parties hautes. Et ici, on va mettre un peu de rouge dans les parties moyennes. Et les tons sombres, un peu de rouge pareil comme ça. Alors je vais regarder un petit peu en détail. Là déjà je vais remonter un petit peu les tons, les tons sombres. Oh, là, c'est pas Shift que j'ai pressé, c'était Tab, ok. Donc là avec Shift pressé, on monte tout doucement. On va aller, voilà, mettre un petit peu, quand même un petit peu de ton sombre, un peu plus de contraste encore. Ou alors je vais baisser les tons moyens parce qu'il y a un truc. Voilà, au niveau des tons moyens. Et là, au niveau des tons hauts. Voilà, alors là, il y a peut-être trop de rouge ici dans les tons sombres. Voilà, un petit peu, pas trop. Et ici. Un petit peu plus de rouge. C'est pas évident d'avoir une image. Alors là, j'étais vraiment en contre-jour en plus. Voilà, on va dire comme ça. En tout cas, on est à peu près. On correspond à peu près avec l'autre image. Même si au niveau de la balance, on n'est pas bien balancé. Hein. Vous voyez, on est totalement déséquilibré vers les bleus, vers les rouges. C'est un peu normal. On n'a pas de vert, hein, c'est normal. On n'a pas de, voilà, on n'a pas de violet. Voilà. Voilà, je vais rééquilibrer un peu. Voilà, et je vais voir si on peut pas foncer un petit peu ici. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus naturel. Et les tons hauts, un peu plus de bleu. Un petit peu d'orange, qui manque d'orange. Ok. Alors en fait, je joue entre les deux. Hein. Je regarde un peu le waveform un petit peu ici. Ok, donc là on a voilà une image qui est beaucoup plus foncée quand même, qui devrait être beaucoup plus foncée. Hein. Je la descends un peu. Voilà. Et ici, j'ai mis un transform pour rectifier. Alors là, c'est vraiment sombre, vraiment clair. J'ai mis un transform pour rectifier le niveau. Je vais le supprimer, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai filmé totalement de travers, j'étais comme ça sur le sable. Et donc là, maintenant, on va rectifier l'image. Je vérifie mon enregistrement. Ok. Alors, pour faire ça, vous cliquez dessus. Vous voyez, l'horizon n'est pas du tout dans le bon sens. Vous faites Shift A, vous ajoutez avec Add, hein, ou Shift A, et vous mettez ici un effet strip transform. Donc le transform, vous le voyez ici dans strip, et vous allez ici cliquer sur uniform scale pour la taille de manière uniforme et la rotation. Alors je maintiens Shift et je vais faire un clic et je vais vers la droite ou vers la gauche. Donc là je rectifie déjà l'horizontale. Et je vais donc maintenant Shift clic sur le scale et j'agrandis en tirant avec la molette de la souris. Je clique et je fais glisser la souris pour agrandir. Donc là voilà. Ok. Donc là, c'est pareil, on va vite corriger.
color balance. Les tons moyens, bah, c'est bon. Les tons hauts, ils sont trop hauts. On va les descendre. Voilà, comme ça. Et les tons sombres, on va les descendre un petit peu. Voilà, après la couleur c'est très bleu. Donc, on va aller un peu plus vers les rouges. Hop, hop. Alors je vais maintenir Shift. Et je vais vers les rouges. Je vais d'abord regarder mon waveform et j'équilibre la forme par rapport au point rouge. Et hop, vers les verts. Ok. Bon, on a un truc plus ou moins équilibré ici. Et donc maintenant, on va remettre un petit peu de rouge sur les parties du sable, donc les parties sombres ici. Un petit chouïa. Voilà, je pense qu'on a retrouvé à peu près l'image. C'est un peu plus rouge ici quand même. Je vais peut-être en enlever dans la première. Hein. Ok, bon, voilà, où je laisse comme ça. De toute manière, c'est un style aussi que c'est à vous d'ajouter, d'avoir un style. Alors ici, j'arrive de nouveau sur cette scène. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, eh bien, pareil. Alors, je reprends celle-ci. Je fais Shift, clic pour celle-là. Et je fais ici, copier vers sélection. Tac. Donc là, je reviens ici. Ah, j'ai pas bien fait, donc alors, attendez. Ça, ok. Shift, clic, copier, vers sélection, remplace. Ah, alors c'est ça là. Alors attendez, c'est juste peut-être l'inverse. Copier, vers sélection, remplace. Ok, je reviens ici. Ok, alors je fais une réactualisation. CTRL R. Voilà. Donc vous voyez, ça a réactualisé l'image et ça m'a montré le bon coloris. Donc là, je vais vérifier juste la fin, au niveau des couleurs et des lumières. Voilà. Donc là, j'ai rectifié la base de mon plan par plan. Si vous aviez deux caméras, vous pouvez aussi séparer les deux caméras par couche. Ici, vous avez toutes les couches que vous pouvez disposer comme ça. Et on aurait pu mettre un premier calque avec un réglage, un deuxième calque avec un autre réglage pour la deuxième couche. Alors ici, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ajouter un calque de réglage. Alors j'ajoute un ajustement layer, ce que je fais là. Hop. Et donc le calque d'ajustement, je vais l'étirer, voilà, du début à la fin. Voilà. Et ce calque-là va me servir aussi, quoique l'image là, je l'ai déjà pas mal rectifié, mais il va me servir pour avoir un style particulier. Par exemple, je peux ajouter une courbe ici. Donc ici, dans ma courbe, je peux accentuer par exemple un petit peu les lumières. Accentuer encore un petit peu le contraste ici en baissant les tons. Alors c'est un petit peu trop là. Voilà. Et monter un peu les niveaux de l'ensemble. Voilà. On a le droit de faire péter un petit peu les lumières. Donc là, ça pète un petit peu plus. Et bien sûr, c'est transposé à tout le film. Là, on peut y ajouter un strip modifier aussi, par exemple, de tone map ou de contrôle de... Je vais mettre un contrôle de la couleur. Et ici, par exemple, je veux des bleus très bleus. Donc, je vais monter ici toutes les parties où il y a du bleu. Ça va s'amplifier. Vous voyez, alors ça va être un peu exagéré sur certains endroits. Et comme je vous ai dit, c'est un calque d'ajustement. Ça vous permet d'avoir un style particulier à votre image. Et rien n'empêche ensuite, à l'export,
d'aplatir le style et de l'adapter pour que ce soit adaptable au cinéma. Je vais vous montrer ça. Voilà, là par exemple, là c'est bon. On va ajouter le son. Alors, je fais Shift S, ça va m'emmener la sélection ici vers le curseur. Et je vais activer l'audio. Alors, c'est un petit peu fort, hein. Bien sûr, ici, pour avoir une visualisation, en prévisualisation, vous mettez 20, 30, 10, et vous lancez et vous faites CTRL espace. Comme ça, vous avez voir en plein écran. Alors, c'était une démo. Alors, le style est vraiment ici hyper saturé. On va forcément pas avoir ce style d'image. Justement, ici, on peut aussi avoir une balance des couleurs ou justement une balance des blancs ou alors une couleur et contraste qui va vous baisser ici. On va baisser par exemple le contraste de l'ensemble de notre vidéo. Ou au contraire l'augmenter, hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une fois que vous avez équilibré ce que vous avez fait, vous avez fait la balance, l'étalonnage des images, là vous faites la sortie avec la couleur que vous avez envie d'avoir aussi pour illustrer. Là c'est la joie, la gaieté, donc des couleurs vives, très contrastées, etc. Voilà, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé. Et si vous avez d'autres questions concernant le montage vidéo, moi je fais tous mes courts-métrages et tous mes montages vidéo avec ce logiciel, Blender, qui est gratuit et libre, et qui a les outils qu'il me faut au niveau professionnel pour avoir des qualités qui permettent de remporter des prix, dont j'ai remporté pas mal de prix et de courts-métrages. Et donc voilà, c'est un vrai outil professionnel pour l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais vous donner rendez-vous la prochaine pour un prochain tutoriel. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo, faites-la connaître aussi, parce qu'il y a des gens qui font du montage vidéo, soit ils vont pirater des logiciels qui sont payants, soit ils vont simplement ils vont s'acheter des trucs très très chers. Et ça, c'est un vrai logiciel qui fonctionne très très bien. Et moi, je le conseille à tout le monde. Voilà, allez, jingle de fin et à la prochaine pour un nouveau tuto.